Le Real Madrid va signer Paul Pogba, Eden Hazard, Harry Kane, futur attaquant du Real Madrid. Zizou rêve de Sadio Mané, Kanté, N'Golo, Kylian, Mbappé, Neymar, Eriksen, Icardi. Wow! Calma! Calma les copains! Oh, on est d'accord, le Real Madrid va normalement animer le marché. Hein. Mais quand le marché est ouvert, là, on parle de... en fait, tout le monde est au Real. Là. Ah, selon les journalistes, tout le monde est au Real, même toi. Non, pas toi. Non, mais les amis, plus sérieusement, on va remettre les choses dans le contexte, on va essayer de réfléchir un petit peu, et on va parler de cette grosse polémique, enfin pas polémique, mais ce qui ressort actuellement, le Real et Mbappé et le Real, va-t-il venir cet été? Les amis, alors tout ce que je vais vous dire, bien entendu, n'est que ma théorie, mon idée, ma manière de voir les choses, ce n'est tout simplement que ma vision. Kylian Mbappé, le Real en rêve, hein. C'est clair et net, très très jeune, futur... voilà, hein, c'est déjà une grande star footballistique, c'est quelqu'un qui au fond aime le Real Madrid étant plus jeune, mais aujourd'hui il est au PSG. Et commencer à imaginer qu'il pourra signer cette saison, c'est complètement impossible à mes yeux. Complètement impossible au vu du prix qu'il coûterait, surtout que je pense qu'il va renouveler. Ce serait impossible au vu du budget et au vu de la reconstruction que le Real a envie de faire. Un joueur comme Kylian Mbappé pour le Real Madrid, je pense qu'il faut attendre minimum 2 ans avant de commencer vraiment à vouloir le prendre, dans un moment où il va être, ça y est, dans sa maturité, l'une des plus grandes maturités, même si après il aura plus, mais vraiment dans un moment où voilà, là c'est le moment. En réfléchissant un peu, tu sais aussi que Mbappé a envie de gagner avec Paris et de marquer encore plus les esprits. Pourquoi ne pas partir sur une chose qui n'a jamais eu lieu, sur un record ou sur quelque chose? La Ligue des Champions, ce serait, voilà, ça ce serait un départ imaginé pour, je pense, Kylian. Tout ça n'est que ma théorie. Et le Real Madrid ne peut pas, cette année, se permettre, alors que le club doit reconstruire sur plusieurs lignes, prendre un joueur qui coûterait le prix de tout plein de joueurs qui vaudrait clairement peut-être plus le coup sur la généralité. Moi, cette année, bien sûr que je kifferais que ce soit Mbappé qui vienne. Mais c'est mieux Mbappé ou reconstruire sur plusieurs lignes avec des très gros joueurs. Imaginons Eden Hazard, Sadio Mané. Déjà, t'imagines un peu, tu prends Sadio Mané et Eden Hazard sur une ligne offensive, t'as 2 gros joueurs quand même. 2 gros joueurs expérimentés qui font une différence, sur qui tu peux jouer en profondeur, techniquement qui font la différence, qui savent mettre des buts importants, qui sont très bons techniciens. Au milieu, tu peux rajouter Eriksen, alors... un Kanté, ce serait le truc le plus magnifique, je pense. Ou bien un Pogba. Après, faudrait voir le prix. Mais voilà, tu vois. Là, cette année, le Real, je les vois beaucoup recruter sur une addition. Minimum 2 à 3 gros joueurs. Tu peux pas te prendre un seul gros joueur. Tandis que quand l'équipe actuelle, là, sera recomposée sur plusieurs lignes, avec un banc, de quoi tourner, des très gros joueurs un peu partout... parce que ça y est, là, quand même, il va falloir renouveler du très gros joueur. Là, il manquera peut-être un grand élément, et ce sera peut-être le meilleur moment pour prendre Mbappé. Mais là, de lui-même, le PSG et tout ne le laisseront pas partir comme ça. Lui-même a envie de construire et de marquer encore plus l'histoire du PSG. Ce serait mal vu pour lui et le club, et pour le public du PSG. Je pense qu'il doit partir en ayant apporté quelque chose, en ayant lâché une histoire un petit peu... pour en créer une nouvelle, dans un moment où il va être mature et prêt pour aller dans un club comme le Real. Je pense que pour lui, et pour le Real au vu du budget, c'est mieux pour le Real, construire sur plusieurs lignes, plusieurs joueurs, ramener presque un nouvel effectif, que de prendre un seul joueur, qui est l'avenir, clairement. Le meilleur avenir, à mes yeux, de son âge. Alors que t'as quand même des petits jeunes aussi encore que tu peux faire grandir dans le club. Mbappé, faut pas le prendre pour le faire grandir, faut le prendre pour que lui aussi fasse grandir le club, clairement. Voilà mon idée par rapport à cet été, ces rumeurs qui viennent de partout. Je pense aussi clairement que le Real s'est renseigné de leur côté. Parce qu'il y a eu, là, ils ont dit non, nous n'avons pas du tout demandé, nous n'avons pas l'intention de recruter Mbappé et tout. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas briser le lien avec le PSG. Parce que voilà, Florentino Pérez, Nasser El Khelaifi et tout, il faut que ça reste sur une bonne entente. Parce que il y a des intérêts, on va dire, de chaque côté peut-être. Et
Et ça ne rendrait service à aucun des deux clubs de se froisser en faisant des petits coups comme ça. Ça, c'est des coups qu'on fait au Barça, les gars, ok? Non, je rigole, c'est bon, calmez-vous. Donc, sincèrement, Kylian Mbappé, il faut lui laisser encore 2 ans. Et peut-être après un Euro, peut-être après une Coupe du Monde, mais après quelque chose où il aura encore marqué l'esprit, un peu de son histoire, pour venir, je pense, après peut-être qu'il viendra pas au Real ou dans un autre club, je le vois pas finir sa carrière au PSG, pas plus de 2-3 ans, je pense, tout dépend après de ce qui se passera, mais ce n'est que ma théorie tout ça, voilà, je compte sur vous pour avoir la vôtre dans les commentaires, et ça me manque vraiment les matchs de championnat, mais ça va reprendre, ça y est. Ah, parce que les matchs internationaux, c'est mignon, c'est gentil, mais Ligue des Champions et championnat, ça nous a manqué, hein, pas vrai? Allez les amis, je vous souhaite la paix, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.